Tous, bienvenue sur le Cap de GT Vintage. Aujourd'hui, on va vous surprendre. On va carrément vous surprendre parce que on est constamment rabâché sur ces véhicules qu'il faut proposer à la vente et on s'est dit, allez, on va se lancer. Eh bien oui, vous avez devant vous une e-Méhari. C'est une Méhari donc électrique, 100% électrique, que nous vous proposons aujourd'hui à la vente. C'est une auto qui est fabriquée en France, c'est 100% français. C'est fabriqué par MLT Automotive, qui est une société qui est connue pour la fabrication de quadricycles à moteur. Et ici, vous avez donc une carte grise d'un véhicule moteur électrique et homologué. La voiture a une carte grise qui coûte au passage 13,76 €. Et vous avez donc ici un petit véhicule très sympa. Alors, au niveau de son usage, bon, évidemment, on va en parler un peu, mais déjà, vous voyez qu'elle a le gabarit d'une Méhari. Elle est super équipée. Vous avez donc un châssis de chevaux. Vous avez un moule qui a servi, donc un moule de Méhari qui a servi à faire cette voiture. Et donc, on est avec une petite Méhari qui a un usage électrique avec une autonomie. Alors, c'est là où vous allez sortir, oh là là, 150 km d'autonomie. Ouais, je trouve ça pas mal quand même, 150 km d'autonomie. Alors évidemment, les Méhari aujourd'hui, on les voit tout en Corse, on les voit à l'île de Ré, l'Oléron, Cap Ferret. On a des usages de Méhari qui sont surtout des usages loisirs, déplacements véhicules à usage vacances, mais aussi ça peut être un outil pour un professionnel qui a une zone d'achalandise très réduite. Alors, moi, je l'ai essayé, cette auto, et on va faire un petit essai ensemble tout à l'heure. Je monte à 90 km/h avec elle, vraiment sans aucun problème. Vous avez une direction assistée, c'est une petite boîte automatique. Vous avez 3 modes de fonctionnement, donc le véhicule est capable de faire du franchissement à hauteur raisonnable. La batterie est garantie 10 ans. Vous avez la possibilité d'avoir donc bien sûr des équipements assez importants, mais la voiture est équipée déjà de feux à LED. Vous avez un pack complet ici qui est monté sur la voiture, qui est un pack capote, porte, tout est fermé. Vous avez également des sièges à l'arrière avec ceinture de sécurité. La véhicule est homologuée 4 places. Vous avez une petite bâche également à l'arrière. Vous avez des sièges qui sont un peu spécifiques au modèle avec appui-tête intégré. On fera un petit peu le tour. Et vous avez en puissance à peu près 15 kW, ça fait à peu près 20 chevaux. Et je vous assure que ça avance bien, hein. Ça avance pas mal du tout. Et si on s'amusait à calculer le coût de consommation, c'est 15 € pour les 1000 km. Voilà, tout est dit. C'est une auto qui affiche actuellement 100 km. C'est la version, il y a 3 versions qui existent chez ce constructeur. Vous avez une version utilitaire, vous n'avez pas de siège à l'arrière, et vous avez une version, dirons-nous, 4 places un peu pour enfants, avec ici une échancrure qui est faite ici, qui permet donc de monter plus facilement à l'arrière. Bon, moi personnellement, cette configuration-là est très très bien. Alors, évidemment, c'est une auto rigolote. Au niveau de la fermeture, on ne peut pas faire plus simple. Et vous avez cet intérieur qui donc se présente à vous. On fera tout à l'heure le tour quand on va fonctionner avec. Mais déjà, je voulais vous montrer les sièges. Alors évidemment, j'ai mis la ceinture de sécurité parce que si vous ne mettez pas votre ceinture, elle ne va pas marcher. Et vous voyez que, bon, bien sûr, tout est neuf, c'est propre, c'est fait avec beaucoup de professionnalisme. On a ici la batterie qui est sous les sièges et le volant avec la direction assistée en dessous qui est très agréable. Vous noterez le petit volant bois. Et puis on va faire un petit peu le tour de l'auto, on va aller se faire un petit tour avec. Nous voici au volant de la e-Méhari avec le logo du constructeur. Donc vous avez ici un poste waterproof. Pour ceux qui font du bateau, ils connaissent ce type de poste. Ici vous avez le petit tableau de commande. Vous avez le tableau de bord et ici vous avez les prises de recharge, etc. Vous voyez, c'est strictement simple. Celle-ci est équipée de petits haut-parleurs. Alors, très simple, on met la ceinture, contact. Et là, vous avez donc, hop, un petit coup de clé. Et vous avez ici donc le mode qui vous est proposé avec
la boîte auto. Donc très simple, vous avez le petit levier en bas, vous passez sur D, ça fait bloup bloup, et vous avancez tranquillou. C'est parti. On va aller faire un petit tour dans la campagne. On est parti. Donc boîte automatique, direction assistée. On a un petit cassis à passer, sans problème. Et voilà, on peut rouler. Alors évidemment, c'est pas le bruit d'une 2 chevaux. Alors on a un mode ville, on a un mode ici qu'on va passer en mode éco et on va passer en mode un petit peu plus nerveuse, le mode montagnard, où là on va pouvoir aller sur une vitesse supérieure, 72, 73. On est en sécurité dans la voiture, ça pose aucun problème. Moi qui fais du golf, c'est plus rapide qu'une golfette. 82, vous voyez, on va arriver à 90 sans problème. Et quand vous ralentissez, vous voyez en bas, vous avez du bleu. Là, j'accélère. En bas, vous consommez. Là, je ralentis, ça recharge légèrement votre batterie. J'ai une autonomie de 41 km qui m'est affichée au compteur. Vous voyez, c'est assez simple. Voilà. Donc là, on est en mode montagne. Vous avez ici la possibilité de changer mode normal, mode économique. Et vous avez également les warnings, le frein parking. Donc, hop, on appuie frein parking et on met le levier de vitesse sur P. Voilà. Là, on est dans la configuration normale de cette voiture. Vous avez bien sûr la musique et on va aller voir la batterie. Du moins, voilà le moteur. Le moteur électrique de la voiture. Vous avez le système de freinage qui est classique. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Transmission, tout ça, c'est avec un châssis de 2 chevaux. Vous avez bien ici le numéro de série avec la plaque du fabricant. Et vous avez ici tout un ensemble qui vous permet donc avec la centrale. Donc MLT, ça veut dire Méhari Loisirs Automotive. Donc c'est un constructeur qui a vraiment misé sur l'avenir. C'est fait de façon artisanale. La voiture est très belle. C'est très très bien. Vous avez ici des matériaux de qualité au niveau des tissus. C'est très simple d'utilisation comme véhicule. Il y a possibilité pour ceux qui ont 16 ans de la conduire avec un petit brevet à acquérir juste avant. Vous avez la possibilité donc d'ouvrir à l'arrière. Très simple au niveau des fixations. Je pense qu'on ne peut pas faire plus simple. Et vous avez donc le chargement complètement dispo. Voilà, les sièges, c'est pas des sièges de Méhari, c'est des sièges de conception de maison qui sont tout à fait corrects. Donc c'est une auto qui peut vivre en extérieur. Vous voyez qu'elle ne craint pas du tout l'humidité. Vous avez des ceintures à enrouleur à l'avant, ceintures à l'arrière à enrouleur également. Voilà une petite auto bien sympathique qui peut être utilisée pour des applications éventuellement d'artisans pour un usage professionnel. Voilà ce qu'on peut vous dire. Chez GT Vintage, on vous propose une alternative électrique tout en ayant un véhicule ludique qui fait complètement illusion. On dirait qu'il s'agit d'une Méhari normale. Alors évidemment, le 100% électrique, tout ça, on peut l'enlever. Mais vous avez une auto qui est vraiment déroutante. Et je peux vous assurer qu'au niveau éclairage, la nuit, ça marche très fort. On a roulé dans la forêt dernièrement. On s'est fait un grand plaisir. Bon, véhicule pour un usage tout à fait spécifique. Ne soyez pas trop dur avec vos commentaires sur cette vidéo. Je sais que parfois, il y en a certains qui sont assez virulents. Moi, je ne fais que proposer.
Il y a un marché pour cette voiture. Je pense que l'électrique a une possibilité d'avoir des parts de marché, mais de là à nous imposer l'électrique à tous, non, ça je suis pas d'accord. C'est pas que ce genre d'auto qu'on va descendre sur la Côte d'Azur, ça c'est sûr. Voilà, ici on est sur un usage spécifique avec un véhicule qui peut être utilisé dans le cadre d'un loisir ou d'un artisan qui a besoin d'un véhicule pour une petite zone d'achalandise. C'est vraiment le jouet sympa et en plus c'est la taille d'une voiture normale, on peut emmener 4 personnes. Voilà, merci à vous, à très bientôt.